Patrick Burenstenas, ingénieur en physique des matériaux et alchimiste, nous a invités à entreprendre un voyage en plusieurs étapes. Sept étapes essentielles. Elles vont nous amener à comprendre progressivement les secrets de l'alchimie. D'abord, nous sommes allés à Bruxelles, sur la Grand Place. Les façades nous ont donné à voir quelques symboles alchimiques. Ils restaient cependant bien mystérieux. L'alchimiste, depuis la nuit des temps, partait d'ici pour aller sur la quête de la pierre philosophale. Le but de notre voyage était suggéré sur la Grand Place, Saint-Jacques de Compostelle. Mais c'était Saint-Michel, le patron de Bruxelles, qui était le véritable guide des alchimistes. Bien qu'on fasse le pèlerinage de Saint-Jacques, eh bien, tout sera indiqué par Saint-Michel. Soit on va le voir avec son épée flamboyante en tant que gardien de la voie de la lumière, soit on va voir des signes qu'on peut constater ici avec la tour octogonale. Et à chaque fois qu'on verra cet octogone, eh bien, on saura qu'on est aussi pas loin du chemin. Le chemin nous a d'abord conduits jusqu'à Chartres. La cathédrale, par l'harmonie de son architecture et par la couleur de ses vitraux, nous a suggéré qu'il y avait d'autres dimensions de la réalité. Elle permettrait peut-être de trouver un jour la pierre philosophale. À Chartres, nous avons commencé à ressentir la pulsation de l'univers. Cette cathédrale étant bâtie comme un violon, eh bien, elle se met à résonner, à vibrer. Et celui qui est sur la bonne longueur d'onde sera capable de recevoir cette connaissance. La troisième étape de notre voyage, le mont Saint-Michel, nous a amenés au cœur de la matière et de ses forces subtiles. Ces pierres manifestent l'énergie tellurique, c'est-à-dire c'est l'âme du mont. N'importe qui, quelle que soit sa foi ou sa non-foi, eh bien, a la chance de pouvoir profiter de cette énergie sans appartenir à aucune communauté, si ce n'est celle des hommes. Si je fais résistance au passage de la vibration, eh bien, ça va être chaotique pour moi. Par contre, si je me mets parfaitement en accord avec, alors mon corps va se mettre à bouger d'une manière sinusoïdale. Parce que dans notre univers, l'énergie circule sans résistance de cette manière sinusoïdale.